Salam alaikum à tous. Bonsoir version d'Aïkous. Saftourkoum à Ali Niftallar. À vous tous. C'est très bien parce que, donc, je réitère ce que j'ai fait dans mon post précédent. Ceux qui arrivent en retard, qui viennent pas me poser leurs questions pourries, alors pour lesquelles j'ai déjà répondu avant. Ouais, ça c'est consternant. Ou alors le pire, c'est de faire des réflexions, avoir des critiques, sans même avoir entendu le début. En préambule, il est quand même dommage que dans la communauté musulmane, on ne peut pas échanger, on ne peut pas débattre sans vaincre nos passions. C'est toujours un état hystérique. Vous voyez, ça part vite en insultes, ça part vite en trucs, ça part vite avec des grands mots, etc. Je ne parle pas de ceux qui se sont tous attribués le titre de savants. Dernière fois, je faisais une vidéo critiquant des gens qui se disent imams sans donner en fait leur trajectoire, où ils ont été formés, par qui ils ont été formés, sur quel. Et naturellement, le pire, c'est quand il y a des imams qui, eux, se mettent en savants. Or, les oulémas, c'est les oulémas. Les imams, c'est les imams. L'imam, il est là pour guider la prière. Et il faut quand même se remettre, remettre chacun à sa place. Pour ma part, je reste à ma place. Je n'ai jamais voulu, et vous le savez bien. Ah, on m'a dit que ça bug. Vous me dites si c'est bon, hein. Donc s'il n'y en a qu'un qui ça bug, c'est que c'est toi qui bug. Voilà. Je n'ai jamais voulu traiter plutôt sur les questions religieuses parce que justement, ce que je fais comme critique aux autres, je me l'applique sur moi-même et que je dis qu'il faut laisser aux savants ces questions-là. Enfin, il faut aussi que ces savants soient aussi disponibles et acceptent d'échanger. Or, les savants que nous avons peut-être aujourd'hui, et ça, moi je pose la question, est-ce qu'ils sont à la hauteur des savants que nous avons eus dans le passé? Ça, c'est une première interrogation. Vous allez me dire, mais pourquoi? La plupart d'entre vous, vous le savez très très bien, c'est que j'ai été franc-maçon jusqu'en 2011. 2011 ou 2010 même, je crois. Et quand j'avais vu une fatwa par les savants européens, quand j'ai vu les nombres d'imbécilités qui étaient écrites, parce qu'ils ne maîtrisaient pas, parce que comment on peut juger quelque chose sans savoir le contenu? Ça reste du miraculeux. Comment prétendre certaines choses qui n'existent pas, que moi j'ai vues? De ce jour-là, désolé, ils ont perdu tout crédit auprès de moi. Donc, et puis ça veut dire quoi? Il y a les savants européens, il y a les savants égyptiens, saoudiens? Non, pour moi non. Ou c'est les oulémas, c'est des savants, et les positions qu'ils prennent, elles sont universelles. Excusez-moi, il n'y a pas un Coran d'Europe, il n'y a pas un Coran saoudien, il n'y a pas un Coran égyptien ou américain. Donc il y a un seul Coran. Et donc, moi ce qui m'intéresse, c'est justement arrêter de décentraliser en disant les Européens d'un côté, les oulémas de l'autre côté. Pour moi, ça ne veut rien dire. D'autant que la religion, je le répète, c'est universel, elle est valable, quel que soit le territoire où nous situons. Voilà. Ensuite, donc maintenant, ça bug? Bon, a priori, non. Donc, je continue. Alors, maintenant, je vais m'attaquer dans le vif. Vous savez que, donc moi, je vais vous donner des éléments factuels. Et c'est à vous, vous savez, comme dans tous les sujets, moi, je ne materne pas. Et c'est à vous de trancher par la suite. Vous voyez? Moi, je pose des questions. J'ai lu beaucoup de vidéos. J'ai vu beaucoup de vidéos qui traitent de la Moulabara, donc ce qu'on appelle le crédit islamique, autant par des gens qui sont les acteurs là-dessus, autant des imams. Je vais revenir tout à l'heure sur Boussouma, qui est un des imams youtubeurs, où il recevait un courtier, mais qui se définissait pas comme courtier. Voilà, déjà, ça commence mal pour moi. Quand on n'affiche pas la couleur de se dire qui nous sommes, ben, ça pue. Voilà. Mais je vais vous démonter d'ailleurs les éléments que j'ai entendus. Alors, commencez au départ. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des échanges qui pouvaient se faire à travers des métaux, tout ça, etc. On dit que l'usure est interdite. Alors, il y en a qui rapportent, ils disent c'est Omar Khattab d'un côté, d'autres ils disent que c'est des gens qui ont entendu Omar Khattab qui a dit, etc. Moi, je ne vais pas rentrer sur tout ça. Je ne vais pas rentrer là-dessus. Mais je vais vous dire ce qui s'est passé depuis quelques années et vous parler de ce que je connais. Alors, premièrement,
sur les crédits classiques, puisqu'il y a une fatwa a priori européenne qui émet un certain nombre de critères, qui aurait autorisé, je dis bien, qui aurait autorisé, à partir de ces critères-là, de faire de l'emprunt bancaire, donc de l'usure, dans une banque classique. Ça, c'est fait. Ensuite, il est apparu ce qu'on appelle la finance islamique. Et donc, ça veut dire qu'avant l'arrivée de la finance islamique, les gens, ou ils touchaient au crédit bancaire, ou ils ne touchaient pas du tout au crédit. Ça, c'était la situation. Je vais vous parler de la situation, par exemple, en France. Et elle pose question. Et quand les gens ils me disent, ouais, mais si le savant, comme Daoud Pacha me disait tout à l'heure, ils savent mieux que toi. Ouais, ok, très bien, ils savent mieux la religion que moi. Je n'en doute pas. Mais est-ce qu'ils connaissent la finance? Mais elle est là la question. Comment tu peux parler de quelque chose si tu ne connais pas les instruments dont quoi tu parles? C'est exactement la même chose comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est prendre des décisions sur la franc-maçonnerie sans même connaître ce qui se passe à l'intérieur. Donc tu prends sur des décisions sans être un expert. Donc pour moi, il faut que tu sois déjà quelqu'un qui connaisse la finance et en même temps que tu sois un savant. Parce que si tu vas pouvoir te prononcer sur quelque chose que tu connais pas, c'est difficile. Quelqu'un qui va me parler, qui va prendre par exemple une position sur la plomberie sans même connaître la plomberie, je trouve que c'est quand même un peu difficile. Je vais vous donner des exemples de banques. J'en ai un peu effleuré la dernière fois sur qu'est-ce qui se passe dans les banques classiques aujourd'hui, avant d'arriver après sur la finance islamique. C'est important de le comprendre, ce que je vais vous dire. Les banques, elles viennent se servir sur le marché. Elles vont dans le marché, elles vont d'abord prendre auprès de la Banque Centrale Européenne, celle qui fabrique les billets, elles vont emprunter. C'est pour ça que chaque fois vous entendez, et d'ailleurs beaucoup vous le savez, parce que certains soutiennent d'ailleurs Asselineau et d'autres, et puis l'histoire de Rothschild et compagnie, comme quoi c'est la Banque Centrale Européenne qui donne l'argent, vend l'argent aux banques, et les banques ensuite vous vendent cet argent. D'accord? Jusqu'à là, tout le monde, c'est pas compliqué, c'est accessible à tout le monde. La banque, qu'est-ce qu'elle fait? Aujourd'hui, on a des taux à 1,2, 1,3, 1,5. Il faut savoir que même si les banques empruntent à zéro, je dis bien zéro, parce que la Banque Centrale vend à zéro, le coût aujourd'hui d'une banque, elle ne gagne pas d'argent. Je vous l'ai dit la fois dernière, la banque va gagner sur tout ce qui est périphérique. La gestion de votre compte. Elle va sur assurance téléphone, assurance voiture, assurance maison, assurance. Elle fait aujourd'hui, monsieur bricolage, c'est la farfouille. Elle fait tout sauf de la banque. Donc elle vous vend le truc. Et elle gagne sur tous ses produits. Elle va gagner sur votre carte bleue, elle va gagner sur votre gestion de compte, sur vos découvertes, tout ça, etc. Déjà, première parenthèse. Celui qui dit, moi, je touche pas à l'usure. C'est vrai, ok, pas de souci. Mais si tu as découvert auprès de ta banque, tu vas payer de l'usure parce qu'elle va te faire payer un pourcentage, un taux d'intérêt sur ton découvert. Oui. Donc ça veut dire que si tu ne veux pas toucher à l'usure, tu peux pas avoir un compte bancaire, si ce n'est que ton compte en banque ne soit jamais en dessous de zéro. Ou ce qu'on appelle même le découvert autorisé. Chaque fois, tu dis, ouais, j'ai un découvert de 1000 euros. Oui, tu as une autorisation de 1000 euros de découvert, mais qui est facturé à un taux inférieur que si tu dépassais les 1000 euros. Donc, si vous dépassez votre découvert, la banque vous facture beaucoup plus cher les taux. En revanche, si vous restez dans le découvert, elle va vous financer un peu moins cher, mais elle va vous donner un taux. Donc, si vous êtes cohérent, vous ne pouvez pas avoir un compte bancaire et accepter les règles qui font que la banque va vous facturer des intérêts sur votre compte. Revenons à notre crédit. La banque facture 1,3, 1,5. Mais les gens pensent, ils disent, ouais, elle va gagner, si elle emprunte à zéro, elle va gagner 1,3. Mais c'est complètement faux. Qui paye les salariés? Un coût? Quand? C'est comme une entreprise. Là, beaucoup d'entre vous sont chefs d'entreprise. D'accord? Ok. Tu vends une prestation. D'accord? Mais tu as des salariés à payer. Tu as des charges à payer. Tu as des impôts à payer. Tu as des locaux à payer. Tu as tout ce qui est aux locaux, l'électricité, l'eau, tout ça, etc. Donc la banque, elle a des charges fixes, d'accord? Notamment personnel, marketing, publicitaire, tout ce que vous voulez. Mais en fin de compte, la banque, comme je vous l'ai dit, elle ne gagne pas d'argent. Donc dans ces cas, on pourrait dire, en plus, vient s'associer l'inflation. Quand on emprunte aujourd'hui à 1,3, 1,5 pour une inflation de 1,6, ce que nous avons depuis les dernières années, d'accord? On peut dire que le taux d'usure, la banque ne gagne pas d'argent, donc je viens de vous le dire, et deux, avec le taux d'inflation, ça ne couvre pas l'inflation, donc la banque ne gagne pas d'argent.
Voilà. Alors on pourrait dire, ben, actuellement en France, je précise bien en France, ben, ça peut ressembler à la finance islamique, le fait que la banque ne gagne pas d'argent, et le fait aussi, elle perd de l'argent d'ailleurs, et que deuxièmement, ça couvre même pas l'inflation. Parce que quand on parle de coûts, personne ne parle dans la finance islamique de l'inflation. Or, c'est quand même important l'inflation, parce que ça veut dire que la monnaie ne vaut pas la même chose. Parce que, en termes de pouvoir, je vous parle, hein, c'est-à-dire en termes de pouvoir d'achat, c'est exactement la même chose. Est-ce que 1000 euros, il y a 10 ans, ça vaut 1000 euros d'aujourd'hui? Non. La preuve, d'ailleurs, si vos salaires augmentent, c'est pour combler cette inflation. Est-ce que pour autant, donc, elle peut répondre à ces critères-là et dire que la banque classique en France, au regard de ce que je viens de vous dire, elle peut être islamique. Sauf, qu'elle ne le peut pas l'être parce que elle emprunte, d'accord, auprès de la BCE, on va dire, oui, mais elle emprunte de l'argent, et comme l'emprunt là-dessus, ben, c'est péché. Oui, mais elle emprunte à 0. Donc, en fait, gratuit. Et derrière, elle vous facture ses frais. Voilà. Donc, on peut dire, donc, ça peut être islamique. Je laisse point d'interrogation, je passe à l'étape suivante pour penser à la finance islamique. C'est seulement pour vous donner à réflexion ce que je donne. Et encore une fois, il m'appartient pas à moi de vous dire, faites ou faites pas. Je rentrerai pas dans ceux qui disent ça, à prendre des positions, non. Moi, je veux vous donner à réfléchir, je veux vous donner à penser, je veux vous donner à réflexion. Et donner tout l'ensemble des outils, parce qu'encore une fois, c'est une religion individuelle, c'est entre vous et votre créateur, donc c'est une relation verticale, et vous n'avez pas d'ordre de recevoir de quiconque, parce que c'est une relation horizontale avec les femmes et les hommes. Voilà. Maintenant, comment ils font j'ai écouté Boussouma, l'imam célèbre, le youtubeur, le beau-frère de Ismaël Mounir, ce que j'ai dénoncé la dernière fois, qui facturait des fortunes, la Darwa, qui est quand même encore unique en son monde, et qui avait reçu quelqu'un qui venait lui dire, je vous invite à voir la vidéo, qui vendait la finance islamique. Et lui jouait un peu l'avocat en se moquant des gens qui faisaient des réflexions, parce qu'il se moquait des gens qui faisaient des réflexions sur ce type d'emprunt. Il présente la personne comme une entreprise, tout ça, etc. Or, cette personne, ils se présentent tous comme des financiers, or, c'est pas des banquiers. Ça s'appelle tout simplement des courtiers. Alors, c'est courtier dans un domaine précis, mais ils n'assument pas ce mot. Donc, la plupart que vous avez sur le territoire français, parce que je vais vous parler après de la Turquie, tout ça, etc., sur le territoire français, les gens qui viennent vous voir, ce sont des courtiers. Donc, ça veut dire des gens qui vont prendre une commission sur le crédit qui va être octroyé dans le cadre de la finance islamique. Ça répond peut-être déjà à certains qui disent « Oh, mais la finance islamique, elle coûte plus cher que la finance, que le taux avec le taux d'usure. » Alors déjà, il faut pas mélanger. C'est pas parce que ça vaut plus cher que ça doit les dédouaner. Je trouve que l'argument ne tient pas la route. Pourquoi? Si vous allez dans un hôtel islamique ici, à Alanya, c'est le record au monde en nombre d'hôtels islamiques, ou même que moi quand je fais la résidence islamique, le coût au mètre carré est plus cher à la vente que si c'était pas islamique, mais parce qu'il y a double service. Parce qu'il y a double piscine, double sauna, double fitness. Et les banques, et ici, c'est exactement la chose pour les hôtels. Les hôtels islamiques sont plus chers, certes. Il y en a qui disent, ouais, mais ils vendent pas d'alcool. Mais oui, mais c'est pas que l'alcool, le coût. C'est quand tu es obligé de faire tout en double dans un hôtel, pour les femmes et pour les hommes. Donc, c'est normal que tu payes plus cher un hôtel islamique que ce que tu payais un hôtel qui n'est pas islamique, parce que l'autre n'a pas double charge, double piscine, double hammam, double sauna, double site, tout en double. C'est compréhensible. Donc, ceux qui viennent trouver l'argument que c'est plus cher et donc ça valait pas le coup, votre argument ne tient pas la route. Voilà. Je continue avec cet exemple de cette vidéo que j'ai vue, avec Boussouma et son courtier qui ne dit pas qu'il est courtier. Et Boussouma, qui ne connaît rien à la finance, ça se voit d'ailleurs dans ses questions, il lui dit à un moment donné, mais alors, vous prenez l'argent. Et l'autre, il dit, on a un comité éthique, et ce comité éthique fait en sorte de voir avec les banques, écoutez bien, avec les banques, pour qu'ils nous prêtent de l'argent qui soit conforme à l'éthique musulmane, c'est-à-dire, on achète le bien, 100 euros par exemple, c'est un chiffre que je vous donne, 100 euros, et nous on les facture 140 par exemple, et le client, quand il achète déjà, il connaît le prix figé, c'est-à-dire 140. Ok. Et quand il pose des questions sur la provenance des fonds, alors là c'est encore, c'est spectaculaire. Il dit, c'est parce que les banques prennent l'argent sur les comptes qui sont de leurs clients.
Première réflexion, c'est faux. En France, il est formellement interdit que les banques utilisent l'argent qui est dans votre compte bancaire classique pour aller servir à prêter de l'argent. Jamais de la vie. C'est interdit. Donc déjà, c'est faux. Déjà, il ment. C'est un mensonge. Deuxièmement, pourquoi? Qu'est-ce que font les banques? Elles vont emprunter de l'argent. Elles vont emprunter de l'argent. La Banque centrale européenne, là je parle pour l'Europe. Chaque pays, après organisation, aux États-Unis, c'est la Fed, c'est la Banque centrale américaine. Ils empruntent à la Banque centrale américaine. Les banques se financent comme ça. Et d'ailleurs, elles se financent par la Banque centrale et ensuite elles prêtent même aux États. Vous imaginez? Elles prêtent pas aux États avec leurs fonds propres. Elles prêtent aux États avec l'argent qu'elle a emprunté. Donc, première question. C'est pas vrai, ils ne prennent pas sur les comptes, c'est interdit, ils sont obligés de passer pour l'emprunt. Alors, certains, pour les défendre, vont me dire, et je vois David Pacha, que je salue, et qui disent, ouais, mais ils touchent sur leurs fonds propres. Mais qu'est-ce que c'est l'argent, le fonds propre de la banque? Donc ça veut dire que c'est l'argent de la banque, d'accord? Sa propre monnaie, sa propre richesse, son propre compte en banque, on va dire de la banque, qui servirait à prêter pour faire du crédit islamique. Qu'est-ce qu'elle fait? La banque, son fonds propre, elle le fait comment? Déjà, quelle est l'origine de son fonds propre? Parce que moi, je vais toujours revenir à désosser de l'origine des choses. Son fonds propre, il est fait quoi? Il est fait notamment du gain de l'argent, fait sur de l'emprunt pour des entreprises qui sont dans la défense, des emprunts des gens qui sont dans la restauration, brasserie, etc. Et sur les emprunts pour des agriculteurs, notamment pour les agriculteurs porcines. Je vous ai donné quoi comme exemple? Je vous ai donné tous les exemples qui font que l'utilisation qui l'argent, c'est prohibé, c'est l'argent qui vient du porc, l'argent qui vient de l'alcool, l'argent qui vient des produits de défense, c'est-à-dire d'armement, etc. Donc, celui qui me dit, je vous ai dit, je vous ai démonté l'argument comme quoi, s'il prenait auprès des banques françaises, ou même européennes là-dessus, que c'était directement auprès de fonds propres, dans les banques classiques, je vous parle, parce que leur fonds propre, il est entaché déjà. Leur fonds propre est déjà entaché. Donc, je vais nous faire la démonstration. Ça, on reste toujours sur cet aspect-là. Je vois David Pacha, il me dit, oui, il y a une banque participative fonctionnerait différemment. Je suis d'accord, on en reviendra peut-être dans les solutions. Donc, celui qui prend dans la banque classique aujourd'hui, eh ben, c'est obligatoire qu'à un moment donné, cet argent est touché. Après, il y en a qui vous parlent des sous-coucs, mais sous-coucs, ça n'a rien à voir. Les sous-coucs, c'est pour financer des projets, d'accord? En Malaisie, ils utilisent un projet précis, ou même moi, je pourrais faire des sous-coucs ici. Je construis une résidence, donc on est dans l'économie réelle, parce que le fait que ce soit licite, il faut que ça soit l'économie réelle. Et dans ces cas, un bâtiment, tu prends ton pourcentage, tu as mis temps et tu récupères ton pognon, etc. Donc, or, c'est pas du sous-couc, le financement islamique. Parce que, en plus, on vous dit pas que c'est limité en termes de montant, c'est-à-dire de clients. Donc, ça veut dire que c'est open bar. Donc, ça veut dire que c'est de l'argent qu'ils peuvent avoir beaucoup. Or, si c'était vraiment dans l'idée, ce qu'ils disent eux, islamique, c'est-à-dire que l'argent n'est pas entaché d'irrégularité, ben, dans ces cas, dis-nous, c'est plafonné. Nous avons en caisse, je sais pas, moi, 1 milliard, et on peut pas dépenser 1 milliard, parce qu'on n'a qu'un milliard à distribuer dans le cadre de financement islamique. Or, ils le disent pas. Donc ça prouve bien que c'est nos limites. Et si c'est nos limites, c'est que c'est bien un autre système qui vient financer cette finance islamique. Maintenant, je vais vous parler de la Turquie, ce qui est important, parce que moi, j'ai choisi depuis le départ, ma banque principale s'appelle Kuwait Turk, d'accord? Et qui fait, c'est, je crois, en plus, la seule banque en Turquie qui fait la finance islamique. C'est une banque, toutes les banques, les autres font, c'est la banque classique, usuraire, d'accord? Kuwait Turk, ils sont éthiques. Et d'ailleurs, ce que j'apprécie, c'est que les femmes voilées, beaucoup de femmes voilées, travaillent dans les banques aussi. Donc, ils sont éthiques même dans la gestion de leur personnel. Et je salue cette banque, c'est une banque que j'aime beaucoup. J'ai fait faire 3 simulations, d'accord? Une simulation de 30 000 € pour ceux qui veulent m'acheter sur ma résidence islamique ou d'autres. Parce que déjà, ils me disent, moi, je touche pas au crédit, je dis la finance islamique, etc. J'en ai fait une sur 60 mois, donc c'est-à-dire 5 ans, une sur 7 ans, d'accord? Et une sur 10 ans. Pourquoi je vous montre ça? Parce que la différence, c'est que Kuwait est honnête. Et là, on va poser la question, après pour les questions, pour ceux qui empruntent en France. Alors, j'ai là-dessus
toutes les indicatifs obligatoires en Turquie comme en France. D'accord? Donc, il y a, j'emprunte 30 000 euros. D'accord? Ils vous mettent un taux d'intérêt. Je vais vous expliquer pourquoi le taux d'intérêt, alors que c'est de la finance islamique. Hein. 0,598. Parce qu'en Turquie, ils donnent pas un taux d'intérêt annuel, ils donnent un taux d'intérêt mensuel. Donc le taux qui vous indique ici, il faut le multiplier par 12. Grosso modo, ça fait 6 et quelques %. Voilà. Ensuite, ils vous disent les frais, d'accord? Frais de dossier, 1085 télé. D'accord? Donc les frais, comme vous voyez, vous empruntez en euros, mais les frais sont en télé puisqu'on est en Turquie. Ensuite, ils vous mettent hypothèque 245 télé. Et ensuite, ils vous mettent le coût total. Vous avez emprunté 30 000. Sur 5 ans, ça vous aura coûté 6 295 €,63 centimes. Donc, 6 000, grosso modo, 6 300 pour un d'intérêt. Voilà. Et ils vous mettent en dessous le tableau. Ah ben, la différence de ceux qui vous vendent de la finance islamique en France, eux, ils sont honnêtes. Pourquoi? Parce que ils vous donnent, ils vous disent, OK, je t'ai prêté 30 000 pour ton bien. En tout, sur 5 ans, tu auras remboursé 6 000. Ils auraient pu faire comme les autres. Ça t'a coûté, t'as emprunté 30 000, ça t'a coûté 36 000. Khalas, c'est pignon. C'est ce qu'ils vous vendent des autres de la finance islamique. Ils vous disent, je t'ai emprunté tant, combien tu dois me rembourser? La différence, c'est quand en France, vous empruntez 100 000 euros et qu'ils vous disent, ben, ça va coûter, tu vas me rembourser 140 000. Comment ils calculent ces 40 000? Pourquoi pas 39 000? Pourquoi pas 42 000? Pourquoi pas 35 000? Pourquoi pas 28 000? Pourquoi? Pourquoi ils ne donnent pas? Comment ils calculent leur marge? Et là, il n'y a aucune transparence. Pourquoi il n'y en a pas un qui dit comment on marge et comment revient le financement de cette marge? Parce que certains ont rien compris. Ils vous disent, la finance islamique, d'accord, elle ne pratique pas le taux d'usure. Ok, c'est vrai. Mais la finance islamique n'interdit pas le bénéfice. Eh oui, parce que certains, ils pensent que c'est islamique, c'est taux zéro, je rembourse 0 d'intérêt. Ah non, non, ça c'est philanthrope. Ça, vous pouvez le faire en famille, vous pouvez le faire n'importe où, mais une banque, quelle qu'elle soit, elle est là pour gagner de l'argent. Voilà, ça c'est mécanique. Le personnel à payer, tout ce qui constitue une entreprise, les charges, etc., qui lui incombent. Donc, en France, quand vous venez vous voir, donc, premièrement, ils vous donnent, ton bien, il vaut 100 000, moi, je vais te le refacturer 140 000, et ils disent, oh là là, il y a du risque parce que c'est moi qui l'ai pris. Mais les banques françaises, elles font quoi? Elles ont ou une caution logement, c'est-à-dire que si vous ne payez pas, c'est la caution logement qui va prendre, ou ce qu'on appelle l'hypothèque. Beaucoup mettent aussi l'hypothèque, d'accord? Or, les banques françaises font déjà de l'hypothèque. Donc en fait, elles font exactement la même chose que les autres qui font de la finance islamique. Elles font l'hypothèque. Parce que là, ils disent, ouais, ils prennent des risques. Mais quel risque elle prend? J'achète ton pavillon, d'accord? Je te facture, tu l'as acheté 100 000, je te facture 140 000. Demain, tu ne rembourses pas. La finance islamique a dit, on partage les risques. Mais ça veut dire quoi, elle partage les risques? Ça veut dire que la banque finance islamique, elle va dire que si tu n'as pas remboursé le crédit, on fait 50-50 sur la perte? Non, elle a le bien. Elle a l'hypothèque. Parce que qu'est-ce que ça veut dire une hypothèque et acheter le bien? C'est exactement la même chose. L'hypothèque, si vous voulez vendre, c'est impossible de vendre. Parce que la première qui est intéressée, d'ailleurs ceux qui font du crédit classique, qu'est-ce qu'ils font? Ils empruntent un bien, il reste du crédit, ils vont chez le notaire, la première chose qu'il fait, c'est qu'il rembourse la banque. La première chose, il ne demande pas votre avis. Il vire directement à la banque. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle un prêteur de deniers. C'est-à-dire que dans votre titre de propriété, c'est enregistré qu'il y a un prêteur de deniers ou une hypothèque. Et donc, il va directement financer les gens qui ont hypothéqué. Donc, en fait, les banques en France font exactement comme eux. C'est-à-dire la même garantie. Et ils vous disent, donc, si on voit, ils vous disent, ça vaut 40 000, point barre, c'est pas l'usure. Donc, en gros, si moi, je vous prête de l'argent, d'accord? Je vous prête 10 000 euros. Si, dans certains, je dis, ouais, mais si je le mets à la banque, ils me donnent 5%, vous savez, livret A, 2%, assurance vie, 6%. On me dit, haram, 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 haram. Ok, haram, haram, haram. Ok, regardez ce que je vais faire. Je dis 10 000. D'accord? Je veux 6% moi de rentabilité. D'accord? 6%. Donc, ça me fait 600 euros par an. D'accord? 6% l'an, ça me fait 600 euros an. Et on me dit, ça, c'est haram.
parce que j'ai fait un taux d'usure. Par contre, si je vous prête 10 000 et que je dis tu me rembourseras 10 600 euros, d'accord? 10 600 euros, je gagne toujours 600 euros, et là on va me dire, ah ben ça c'est halal. C'est halal parce que j'ai pas écrit pourcent dessus. Parce que j'ai pas expliqué comment je chope mon bénéfice. Or, ce que je vous ai dit, l'avantage avec les Turcs qui sont pas faux cul, c'est que quand ils vous donnent une simulation en finance islamique, ils vous disent le coût total de votre crédit comme ils vous font en France, ceux qui vous disent la finance islamique, mais derrière ils vous disent ça correspond à tant de pourcents, par exemple à du crédit. Vous voyez, ils vous donnent l'explication. Ils vous disent ça représente comme si tu avais emprunté ça. Et c'est comme cela que les gens ils disent ouais mais attends, si j'avais pris un crédit avec usure, ça m'aurait coûté moins cher parce que le taux est moins cher. Donc ça veut dire qu'ils reviennent sur le taux. Le taux c'est un indicateur. C'est-à-dire combien je vais te prendre. Et ce qu'on dit, par exemple, pour la finance islamique, c'est dire quoi? C'est se dire, faut que tu saches que tu sois connu au moment de l'emprunt jusqu'à la fin de ton remboursement de ton crédit, parce que dans tous les cas, c'est un crédit, donc il faut dire les mots, c'est les mots. À la fin de ton crédit, que tu saches le montant total. Mais dans tous les crédits sur les banques en France, il vous est écrit, vous avez un tableau avec l'échéancier, et on vous dit à la fin combien ça vous a coûté le crédit. Vous avez une colonne pour le crédit, les intérêts d'emprunt qui sont en face, et l'assurance, parce qu'en France, il y a l'assurance obligatoire. Voilà comment c'est fait en France. Donc à la fin, on a exactement la même chose. On a une banque qui vient prendre une hypothèque. Donc l'hypothèque, c'est comme si elle prenait la propriété du bien, et elle nous facture un taux, et ce taux me donne à la fin un coût total en argent. Et la finance islamique, elle vous fait exactement la même chose, sauf qu'à la sortie, elle va vous dire, ah ouais, mais il n'y a pas de taux d'intérêt, mais je peux te dire seulement que ça te coûte tant. C'est-à-dire qu'en gros, là, comme dans mon exemple tout à l'heure, elle te donne que 36 000. Et elle ne parle pas de taux. Voilà. Enfin, il y a, ça c'est pour la moulabara, mais il y a aussi, vous savez, ceux qui donnent aussi de l'argent, ils disent dans des fonds. Ah bah, ok, très bien. Ils disent c'est islamique, tu arrives, tu mets ton oseille, et comme tu mets ton oseille, tu peux le prêter dans des fonds éthiques, d'accord? Toujours pareil, c'est-à-dire il y a cette épargne, vous le placez dans l'éthique islamique. Ok, très bien. Mais moi, je connais très très bien le Maroc aussi, d'accord? Je connais pas que la Turquie. Je rappelle que j'ai fait le tour du monde, et le Maroc, c'est un pays que je connais par cœur. Et à l'époque, j'avais été dans le coin de Berkane, pour les Marocains, ils connaissent très très bien, Ras Salma et compagnie, Nador et compagnie. Et j'avais là-bas des religieux qui défendaient les vendeurs de drogue, d'hachich. Parce qu'il faut savoir que là-bas, il y avait même des terrains qui m'intéressaient. On pouvait même pas les acheter parce que tous les vendeurs de shit partaient de cette plage-là avec des speedboats pour leur amener ça en Espagne. Donc ils contrôlent les terrains. Bien sûr, le militaire qui est là-bas, soi-disant pour chouffer, il prend son bakshish et il ferme les yeux. Et c'est pour ça qu'il continue. Parce que tout le roi du Maroc, tout le Maroc, c'est où sont les plants de hashish. Ils se planquent pas pour planter du hashish, hein. D'accord? Donc ils se planquent pas, c'est un business. Et certains le soutiennent. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça, c'est que il y a des gens qui se disent que, en gros, vendre du shit, de la drogue, c'est halal presque. Vous voyez, ouais, mais ça va pas pour nous, c'est pas pour les musulmans, c'est pas pour ces. Ils s'inventent quelque chose. Or, pour moi, il y a même pas de débat là-dedans. Oui, Oujda et Balken. Donc, il y a des gens qui ont de l'argent et qui vont mettre cet argent, qui pensent avoir une éthique islamique, d'accord, et qui placent leur argent sur des fonds islamiques pour financer des projets qui correspondent à l'éthique musulmane, donc pas le pot, pas l'alcool, tout ça, etc. Donc celui qui va prendre l'argent de celui qui a gagné l'argent avec la drogue, celui qui a placé son argent, qui est issu d'un argent qui n'est pas licite, qui n'est pas autorisé par l'islam, d'accord? Et dit ouais, mais maintenant, moi cet argent-là, je veux le mettre propre, mon argent, je veux le rendre halal, d'accord? Et il le place dans ces trucs éthiques. Celui qui aura pris l'argent de cet endroit-là, certes, lui, il a la conscience tranquille, mais la provenance des fonds, elle est pas halal, elle est pas licite, parce que c'est l'argent qui vient du fruit de la drogue. Or, prendre de l'argent qui vient issu de la drogue, c'est pas halal tout ça. Donc à la rigueur, il faudrait que les gens qui déposent des fonds justifient l'origine de leur fonds gagné, qui lui n'est pas d'origine licite. Illicite, pardon. Illicite. Vous voyez bien ça? Voilà. Donc, vous voyez,
Moi, je pose que des questions et je viens de vous faire déjà la démonstration que entre ce que j'ai vu dans les vidéos, de tout ce qu'ils ont essayé dans leur explication, quelque chose qui m'interpelle. Qui m'interpelle parce que on dit, ah ben on a respecté ça, il y a des savants qu'on dit, européens, qui ont fait des fatwas et tout ça, etc. Maintenant, moi, tout à l'heure, j'ai vu Daoud Pacha qui dit, il faudrait du participant participatif, et il a raison. Quand, je vous donne un exemple. Ce qui peut me sembler moins islamique, c'est quand on gagne pas d'argent dessus. Parce que si c'est un argent, comment on justifie cet argent, ce gain? On est obligé de on le justifie par un pourcentage. Quand on parle d'une entreprise, on parle de rentabilité. Quand on parle de revenus locatifs, on parle de rentabilité. Ça me ramène 7%, ça me ramène 8%. Quand vous allez prendre des actions pour une entreprise qui est licite, d'accord, ah ben elle donne combien de dividendes? Elle donne 5% de dividendes. On revient toujours avec ces pourcentages. Donc le pourcentage, c'est un mode de calcul. Et pour revenir à ces banques, ces courtiers en France qui vous disent c'est de la finance islamique, qui empruntent dans des banques généralistes, le Crédit Agricole, le Crédit Lyonnais, Société Générale, ce que vous voulez. Je vous ai expliqué que la provenance des fonds, elle n'est pas justifiée. C'est impossible, ils ne peuvent pas prendre l'argent du dépôt des gens. Donc déjà, tout ça, c'est mention parce que c'est interdit, déjà, etc. 3, sur leur fonds propres, c'est pas possible. S'ils prennent sur leur fonds propres, d'accord, leur fonds propre, il est entaché, eux, il est mélangé avec du licite et de l'illicite, puisque l'issue de leur fonds, il vient de clients qui, eux, sont dans le porcine, dans l'alcool, ou dans l'armement, tout ça, etc. Voilà, donc déjà, vous avez tout fait le schmilblick. Et à la fin, il vous donne donc un montant total du coût, et il vous justifie pas, mais pourquoi ce coût-là? Donc je vous ai fait le tour, là, je vous ai fait le résumé. Maintenant, comme il dit Daoud Pacha, ça aurait été plus juste de dire, si on avait des vraies banques islamiques qui ne feraient que ça, c'est qu'ils viennent vérifier les fonds que les gens viennent placer là-dessus, et ils disent, voilà, moi, je vous donne mon argent, je vous place 10 000 euros, par exemple, comme on a en France, hein, vous savez, sur 5 ans, ou les assurances vie sur 8 ans, par exemple, sur 5 ans, voilà. Et il vous dit, qu'est-ce que vous me donnez avec? Il veut gagner de l'argent, d'accord? Mais le problème, c'est que si on dit il va gagner de l'argent sur ce pognon-là, ils vont parler en pourcentage, encore une fois. Et donc, on revient sur le même schéma. La seule chose qui peut valoir, c'est se dire, et dans ces cas, il n'y a pas de gain du tout, j'ai donné 10 000 euros. Si je donne sur 5 ans, vous m'appliquez l'inflation pour pas avoir perdu de l'argent. Donc, si vous avez 1,6 d'inflation par an, vous augmentez au fur et à mesure de votre inflation. Et là, en fait, coût de l'opération, c'est un coût pour celui qui achète, mais celui qui a donné l'argent, il récupère que le coût qu'il a perdu de l'inflation, c'est-à-dire qu'il gagne pas d'argent. Eh oui, ça revient à là. Or, si la personne gagne de l'argent, ben, c'est automatiquement un placement comme si tu plaçais à un usure. C'est exactement le même schéma. C'est pour ça que je dis qu'on tourne en rond. On tourne en rond. Donc, parce que, si vous préférez, ce qui génère le monde entier aujourd'hui, l'économie, elle est englobalisée, c'est l'argent. L'argent et truc, et l'emprunt. Et vous allez me dire, et là, j'en viens aux États, pourquoi l'emprunt? La Turquie, par exemple, a une très peu de dette. Elle a 35% de dette. Donc, ça veut dire qu'elle a fait appel, elle a créé ce qu'on appelle des obligations pour que les gens achètent sa dette. Et elle rémunère les gens qui achètent sa dette. C'est ce qu'elle fait, la Turquie. Et Erdogan, pour éviter un maximum de passer par les crédits, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il fait en sorte de faire ce qu'on appelle des partenariats privés-publics. Beaucoup d'hôpitaux sont en privé-public. Des ponts privés-publics. Ça veut dire quoi? Il dit à la banque, il dit aux gens, au truc, je vous construis le pont, il prend une société, la société, elle va payer, et en échange, elle va avoir la gestion du pont. Le pont, s'il faut payer, je dis n'importe quoi, 15 télés, eh ben, le gouvernement lui dit, écoute, moi, je t'assure, par exemple, c'est des exemples que je vous donne, 100 000 passages. Si tu as 100 000 passages qui t'ont donné 15 télés, tu rentres dans tes clous. Si les 100 000, ils sont en dessous, moi, je paye la différence. Voilà. Donc, elle garantit au privé, c'est le privé qui paye, c'est le privé qui s'endette, c'est le privé qui fait, et c'est le privé qui gère sur une laps de temps, de durée, de temps qu'il leur donne. Et comme ça rentre pas dans la dette du gouvernement.
La seule chose, c'est que s'il n'y a pas de trafic sur le pont, comme là actuellement avec le Covid, etc., c'est le gouvernement qui est obligé de payer. Et pour les hôpitaux, c'est exactement la même chose. Ils assurent un certain nombre de rentrées. Si ce n'est pas, c'est l'État qui fait. Mais vous ne pouvez pas faire sans ce système-là. Parce que comment on paye les investissements? Parce que quand, le mot investir, d'ailleurs, un mot investir, ça veut dire, c'est maintenant, je paye quelque chose maintenant pour que ça me serve pendant des années, pendant un laps de temps. Mais, parce que tu ne peux pas faire avec des économies. Tu es obligé à un moment donné de capter de l'argent pour pouvoir faire. C'est pour ça que lui, il passe par le partenariat privé et public. Alors, je lui ai dit, lui, il a 35% avec la Turquie, mais la France, elle va passer à 110%, l'Italie à 140%, et même l'Allemagne est pas loin de 80%, ce qu'on appelle de déficit public, c'est-à-dire de... oui, exactement, le PPP, partenaire privé et public, c'est pour éviter de passer par la casse crédit. Voilà, c'est ce que fait Erdogan. Maintenant, ce que les gens ils me disent, qu'est-ce que je fais? J'emprunte pas, etc. Je vais vous dire, en arabe, on dit dabarassak, c'est-à-dire démerde-toi. Moi, si je vous donne par exemple dans la résidence islamique, nous, dans le fonctionnement, qu'est-ce qu'on fonctionne? Par exemple, les deux Viamar, qui est pas islamique, et la résidence Salem, c'est jusqu'au mois de juin. C'est-à-dire, ils vont être livrés juin 2021. Mais, comme beaucoup ont, pour le paiement, on leur a donné des facilités de paiement, et surtout sur Salem, parce que le but, c'était aussi de faire quelque chose d'éthique, et pas forcément financier, on leur donne jusqu'en décembre. Donc, nous, on a fini les travaux, on a tout payé, et on va attendre de juin à décembre pour que les gens finissent de payer leur appartement. Et on leur a pas facturé, ils peuvent vous le dire, hein, les gens, 1 euro de plus parce qu'ils ont payé alors que la livraison a déjà été faite. Pas 1 euro. Nous, on peut dire ce qu'on a fait, c'est islamique. Parce qu'on n'a pas surfacturé. On n'a pas surfacturé. Voilà. Alors certains me disent, oui, vous pouvez facturer. Mais nous, on n'a pas fait ce choix-là. Peut-être que si dans une prochaine résidence, par exemple, qui est plus grande, etc., et qu'on essaye de faire sur 3-4 ans, ou des choses comme ça, pour permettre un maximum d'avoir accès, tout ça, etc., peut-être on regardera, on dira, ben, ça a un coût, parce que nous, on aura déjà fini depuis longtemps, et toi, t'as pas payé. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Voilà. Donc, nous, on peut dire, on fait zéro. On fait de la finance islamique, parce que la personne, elle peut payer, et donc on est sur du réel, sur une durée qui dépasse le délai de livraison. Voilà. Mais concernant les banques islamiques, par exemple, moi j'ai Koweït, ceux qui veulent emprunter, ils peuvent le faire. Voilà. Eux, ils disent, et c'est reconnu par les oulémas, c'est pour ça que je vous dis encore, moi je suis pas un ouléma, ils disent que ça, c'est acceptable. Voilà. En France, je suis sceptique. Si tu empruntes dans les banques classiques, françaises, tout ça, je vois pas comment l'argent, il n'est pas passé par la BCE, ou il n'est pas passé par des fonds qui sont venus de produits illicites, qui sont venus, pardon, par des produits licites, pardon. Donc ça me semble carrément impossible. Voilà. Et enfin, dans ma conclusion, parce que je viens d'en faire la démonstration, je vous ai fait parler au tout début sur les banques, etc. Moi, je pose encore la question, à partir du moment où elles empruntent à zéro, qu'elles vendent à perte, et c'est sur du réel, et qu'elles prennent l'hypothèque sur un bien, je vois pas ce qu'elle fait de pire, entre guillemets, que ce que fait la finance islamique qui est vendue en Europe. Voilà. Voilà, tout simplement. Je vois pas l'un et l'autre de différence. C'est la même caisse. Donc en gros, si la caisse d'épargne, elle prête directement aux gens qui disent c'est la finance islamique, par des courtiers. En fait, c'est un courtier qui vous vend le package, mais lui, il vous le dit pas, lui. Moi, quel est son contrat avec la banque? Comment il est rémunéré? Il est rémunéré en pourcentage. Par exemple, 3%. Donc la banque va lui filer 3% de l'emprunt. Grosso modo, c'est ce que touchent à peu près les courtiers. Hein. Donc elle va lui donner 3%. Mais ils se disent pas courtier. Ils vous disent spécialiste, financier, de la truc. Tout ça. Déjà, ils pipent. Déjà, ils vous mentent. Gestion en patrimoine, ménique, truc. Ils ont inventé, ils ont trouvé tous les mots sur le dictionnaire pour vous en tuer pour un truc. Gestionnaire de patrimoine, tout ça, c'est de la truffe. Ce sont des courtiers. Point barre. Et ils prennent, auprès des banques, une commission. Comme je vous dis, à peu près, par exemple, 3%. 3% de l'emprunt. Mais, derrière, quand ils vont voir la banque, d'accord? La banque, elle, quand elle vous lui donne l'argent pour son client musulman, elle calcule en pourcentage. Elle vous sort pas un coût total, global de 40 000 euros, par exemple, de coût, sans avoir, pourquoi elle dit 40 000? Or, ça, ils vous expliquent pas pourquoi elle donne 40 000. Comment ils sont calculés ces 40 000, si ce n'est par des pourcentages? Et donc par des taux d'usure.
Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour. Je vous ai dit ce que j'en pensais. Maintenant, c'est vous, les responsables en grand garçon, parce que ça suffit, ça aussi, hein. C'est pas moi ou un autre qui va vous dire ce que vous devez faire. Ça, c'est trop facile. Là, ouais, hein. Allah, il vous a dit, écran. Donc, c'est pas vous laver les mains en disant, j'ai entendu Tartampion, ne dites jamais, j'ai entendu Mourad et moi, je peux faire. Ça, vous vous démerdez, hein. Donc, moi, je le dis bien, moi, j'ai pas donné de consigne. Je vous ai pas dit qu'il fallait faire dans l'emprunt. Je vous ai pas dit qu'il fallait faire faire ou pas faire de la finance islamique. J'ai soulevé, moi, des incohérences et je vous dis chaque fois, démerdez-vous. Voilà. Par contre, ce qui est important dans la chute, c'est que notre société, en gros, tu n'existes pas sans ça. Et certains ont dit, c'est parce que les gens jetaient de l'argent dans les loyers. Ah oui, important, très important. En France, les 33%, c'est une jurisprudence. Parce que dans l'islam, il y a, certes, on dit que l'usure, c'est pas bon parce que pour celui qui s'engraisse, c'est-à-dire que si l'argent fait dodo, il a pris son oseille, il a pas de prix de risque, donc il fait dodo. Et c'est interdit pour celui qui l'utilise, parce que, notamment, il y en a qui m'ont parlé sur l'Empire ottoman, ou même sur des individus qui tombent en faillite. Mais en France, quand on vous dit 33% d'endettement maximum, ce n'est pas l'État qui fait ça, c'est une jurisprudence qui dit que toute banque qui prête au-delà de 33%, je ne parlerai pas de résiduel pour les spécialistes, les résiduels, c'est le restant pour vivre pour des personnes à haut revenu. Je parle sur les gens standards. La règle des 33% hors assurance, c'est une jurisprudence qui dit, tu sais que si tu donnes plus que le mec te paye pas, la justice va te dire, dégage, t'avais pas à lui prêter de l'argent. Donc, c'est parce qu'il y a un plafond et qu'il y avait beaucoup de gens, si vous préférez, qui se surendettaient. Même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on interdit aux gens le crédit, c'est pas vivre au-dessus de leurs moyens. C'est être tempéré. Or, moi, je pose une question. Si on plafonne le taux du crédit, par exemple là à 30%, c'est-à-dire ce qui est acceptable pour un individu à rembourser, eh ben il n'y a pas de cas de tomber en faillite personnelle. Vous voyez, moi c'est une question que je pose. Je pose cette question-là. Vous voyez, parce que l'Empire ottoman, pourquoi il était tombé entre autres, c'est qu'il était surendetté. Donc là on parle d'un État, mais il a exactement pour la même chose pour les États. Si on arrive à avoir pour pouvoir fonctionner dans un monde globalisé, c'est un monde qui est ouvert comme ça. Donc c'est un peu, je veux dire, c'est pas le monde unique. Le monde est complètement ouvert. J'achète mon produit, je produis mon produit, je le vends, je le gagne, je rachète quelque chose chez l'un. Le monde est emboîté comme ça, d'accord? Or, c'est ce système-là qui est. Donc moi, ce que je trouve bien dans la finance islamique, enfin dans l'éthique, tout ce qu'on dit, c'est le fait de taper dans le réel et donc d'être contre la finance. Mais bien sûr, je suis 10 fois d'accord. Soutenir l'économie réelle. Mais encore une fois, je vous dis, aujourd'hui, il existe des outils de plafonnement. Tout à l'heure, je vous parlais, par exemple, pour la Turquie. Mais ils vous donneront, il y a un frais, ce qu'ils appellent les frais d'expertise. Vous savez que vous achetez un bien en Turquie, c'est bien fait. Il y a un expert qui vient. Bon. L'expert, il est de mèche sur la sous-évaluation aussi des choses. Mais, allez, passons cette petite parenthèse. Et donc, la banque ne vous prêtera jamais plus de 50% de ce que l'expert a donné. Hein. Eh oui. Donc, la banque se couvre. Elle t'a dit, moi, je te fais pas un crédit total. L'expert, il est venu. Toi, t'as acheté 20 000, par exemple. Il y en a qui aiment bien les Turcs, les 20 000. Vous voyez, t'as acheté 20 000. Bon, moi, je pense que ça vaut 15 000. Donc, la banque te dit, moi, je te prête pas plus de 7 500. Finance islamique ou finance normale. Donc, si t'as pas 50%, c'est pour ça qu'Erdogan a changé dernièrement. Il a demandé aux banques de diminuer ce pourcentage-là. Parce que, en gros, on disait aux gens, faut que tu aies au moins 50% d'apport pour acheter. Ce qui fait beaucoup d'argent. Mais c'était le cas en France aussi, qu'on avait les taux à 10% parce que vous êtes trop jeunes. Mais ceux qui étaient là dans les années 80, 89, 88, tout ça, 90, c'est ça qu'on avait comme taux. On avait des taux à 10, 12, 14%. Donc c'est pour ça qu'on disait qu'il fallait 20, 30% d'apport à l'époque. C'est parce que les taux des crédits au fur et à mesure des années qui ont baissé, qui ont permis aux gens de baisser cet apport, d'arriver jusqu'à maintenant à prêter, les dernières années, à prêter avec 0% d'apport, seulement les frais de notaire, par exemple. Et certaines banques ont prêté jusqu'aux frais de notaire. Voilà. Comme je vous ai dit, ceux qui sont venus en retard, vous pouvez voir du début, parce que je donne tous les éléments que, éventuellement, seraient posés comme question. Et je pense avoir été complet. Et maintenant, il vous appartient à vous de vous démerder. Je vous ai donné seulement des outils de compréhension et de critique par rapport à ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, etc. Et, comme on dit, démerdez-vous
À vous de faire votre travail, votre choix, mais en aucun cas, moi, je serai responsable, je me tiens pas responsable de vos choix vis-à-vis d'Allah, donc c'est vachement important pour moi, je me couvre. Donc voilà, moi, j'ai eu un devoir de ikras, du savoir, de vous donner ce que je savais comme outil, et c'est à vous de le croiser, et etc., etc. Et surtout, à la fin, c'est vous qui tranchez. Mais surtout, ne venez pas me mettre ça sur mes côtelettes. Démerdez-vous. Voilà. Bonne soirée. Salam alaikum.